Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Pour ce qui est de la différenciation structurale pour tout ce qui est cervical, on va appliquer le cluster de Wiener. C'est un ensemble de 4 tests qui vont nous dire si la douleur d'épaule est vraisemblablement d'origine cervicale. Donc pour ceci, vous avez 4 tests. Si vous partez de la position assise, déjà vous allez faire le test de rotation où le patient va tourner du côté, si disons que la douleur est à droite, il va tourner à droite au maximum. Est-ce que ça reproduit une douleur dans l'épaule? Oui, non. Deuxième test, ça va être la compression-distraction. Alors vous pouvez le faire allongé, mais vous pouvez très bien le faire aussi assis. Donc le test de compression classique, où vous venez vraiment axial et mettre une pression entre 5 et 7 kg suivant les hauteurs. Est-ce que ça reproduit une douleur de l'épaule? Et la deuxième partie de ce test, c'est le test de distraction. Mais pour ça, il faut vraiment que la douleur soit présente pendant le test. Et là, vous allez faire le test de traction, vous allez soulever la tête. Est-ce que oui, non, ça soulage la douleur d'épaule? C'est 2 tests en un. La compression et la distraction, c'est 2 tests en un. Donc ça, c'est le deuxième. Premièrement, rotation. Deuxièmement, compression, distraction. Troisièmement, le Sperling test, où cette fois-ci, du côté homolatéral à l'épaule, vous allez incliner comme ceci la tête et venir, pareil, comprimer avec une force entre 5 et 7 kg. Et est-ce que ça déclenche pareil la douleur de l'épaule? Quatrième test, maintenant, c'est le test ULNT classique où on va mettre directement en tension le plexus cervico-brachial avec la sensibilisation cervicale d'inclinaison latérale ou pas. Donc le patient, cette fois-ci, est sur le dos. Quatrième test du cluster de Wiener, cette fois-ci, c'est de l'ULNT classique où on va tout mettre en tension. Donc on met en tension d'abord au niveau cervical en faisant une inclinaison cervicale contralatérale à l'épaule attestée. On va bien baisser l'épaule, le moignon de l'épaule, le bras en abduction, poignet en supination, main en extension au niveau dorsal. Et je vais bien fixer l'épaule et amener en tension directement. Et ça va reproduire éventuellement des douleurs dans le bras, signes neurologiques, fourmillements, démangeaisons, picotements, ou directement douleur d'épaule. Ensuite, à ce moment-là, on refait le test avec cette fois-ci la tête inclinée de l'autre côté. Et est-ce qu'on a moins de douleur que quand on fait la tête loin de l'épaule attestée? Si c'est le cas, le test est considéré comme positif, donc on l'inclut aux autres tests. Il faut que les 4 tests soient positifs pour vraiment avoir un gros ratio de vraisemblance positif qui est intéressant. 3 tests positifs sur 4, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.